Bonjour à tous, j'espère que ça va et bon début de semaine à tout le monde. Je viens ici encore, nul besoin de me présenter, je viens ici encore interpeller nos autorités et notamment la société civile. La société civile, les membres de la société civile, notamment à la personne de Georges Paga, du pasteur Bruno Ngoussi, de Madame Nathalie Zemo. Je veux me limiter par ces trois noms-là. Je les cite parce que Georges Paga a cité ces noms-là, disant que ce sont eux et lui qui sont allés déposer le courrier à la CPI, la plainte contre le pouvoir déchu d'Ali Bongo, qui en 2016 aurait tué des Gabonais. Oui, en 2016, l'armée gabonaise a tiré froidement sur sa population sous les instructions de qui on ne sait pas, mais de qui on ne sait pas comment. On suppose, vu que la Constitution dit le chef d'État est le chef suprême des armées. Donc on comprend que ces instructions ont été données par le chef suprême des armées qui était le président Ali Bongo Ondimba. Alors, les sociétés civiles, les membres de la société civile se sont levés en ce moment-là avec la majorité des leaders de l'opposition, se sont tous levés pour dire Ali Bongo a tué des Gabonais. Mais lesquels Gabonais Ali Bongo aurait tué? Les Gabonais, notamment moi, Aïcha, notamment Simon Condé, notamment Bogota Bernard, notamment Cyril Mbongo qui était emprisonné avec une blessure pour soi-disant trouble à l'ordre public. Je rappelle que trouble à l'ordre public était le motif qu'on avait attribué à toutes les personnes qui ont été arrêtées de façon arbitraire durant cette période de crise post-électorale. Ceux qui ont eu la malchance d'être en prison, ceux qui ont eu également la malchance d'être assassinés, et ceux-là comme nous qui avons eu la chance d'être exilés, notamment moi et bien d'autres personnes, nous sommes levés. À mon retour de l'exil, nous sommes levés, on a constitué le collectif des survivants. Nous sommes une réalité. Georges Paga sait que nous sommes une réalité. Lorsque Georges Paga se lève pour dire ce dossier ne sera pas traité sans moi, alors il sait de quoi il est question. Et c'est pour cette même raison que nous venons vers eux pour dire Georges Paga, vous qui avez géré ce dossier avec succès comme vous l'avez si bien dit, nous disons félicitations. Moi, on ne peut dire félicitations que si nous avons le résultat, nous avons le compte rendu du dépôt le dépôt de la plainte à la CPI. Cette plainte a-t-il abouti? Oui, faites-nous le point. Cette plainte a-t-il abouti? Non, faites-nous le point. Vous avez pris part au dialogue national de 2017. Donnez-nous le compte rendu de ce dialogue national. On ne sait pas, mais vous prétendez défendre les victimes. Ok, vous avez géré ce dossier avec succès, comme vous savez si bien le dire. Félicitations, mais le succès ne peut être reconnu que si nous avons les résultats et le compte rendu pour avoir les idées de l'avancée de ce dossier. Vous avez encore également la société civile représenter les victimes pendant le dialogue de la transition. Nous attendons jusqu'alors le résultat de ce dialogue. Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Voici que 2025, vous savez si bien le dire, les membres de la société civile, que ce dossier ne sera pas traité pendant la transition, mais par un président démocratiquement élu, comme le président lui-même l'a si bien dit. Nous disons merci et félicitations. Mais qui sont ceux qui iront gérer ce dossier en 2025 par un président démocratiquement élu si les personnes en question n'ont jamais fait un retour aux victimes que nous sommes? Ces victimes, pensez-vous que ces victimes, si vous leur aurez fait un compte rendu, se serait joint à moi pour constituer l'association Réconciliation qui milite en faveur de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation
association? Non. Ils l'ont fait, ils se sont rabattus auprès de moi. Avec moi également, nous nous sommes levés et constitués cette association parce que jusqu'à présent, ceux qui prétendent défendre ce dossier, parler à notre nom, ne nous a jamais fait un compte rendu. Donc on va conclure qu'ils ne nous sont jamais considérés. Alors, nous nous plaignons pour cela. Merci et sachez que nous attendons les résultats de ce dialogue national et de ces différentes démarches que vous avez entreprises en notre faveur. Merci.